Stéphane est avec nous, il est policier dans les Bouches-du-Rhône. Bonjour Stéphane. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous nous confirmez qu'il y a des endroits où la police ne va pas, Stéphane? Oui, c'est évident. Ouais. C'est pas une évidence, ça ne devrait pas être une évidence, mais tous les fonctionnaires de police le savent pertinemment. Mais parce que je ne vois pas pourquoi on ne le dit pas, alors que c'est une réalité. Moi, je comprends pas ça. Oui, c'est dans tous les médias, tout le monde dit tout va bien, etc. Oui. Mais en fait, la réalité du terrain, elle est tout autre. Oui. Elle est tout autre. Concernant les rodéos, c'est la même chose, Jean-Jacques. Hein. Oui. Concernant les rodéos, on a pour instruction, et les instructions sont claires, on a pour instruction de pas poursuivre les gens sur les scooters, sur les quads ou dans les voies, ou dans des véhicules. À partir du moment, même si ces jeunes-là ont fait de multiples infractions au code de la route et compagnie, quoi. On a pour instruction de ne pas les poursuivre. Sur les quads, sur les scooters, même en voiture. Les véhicules, c'est un peu plus facile de poursuivre un véhicule parce que il a 4 roues comme le nôtre, donc il arrive tôt ou tard à ce qu'il se coince dans la circulation. Mais concernant les scooters, on a pour instruction de pas les prendre en charge, de pas les poursuivre. Je vais vous dire, je reçois Michel Alliot-Marie jeudi, je vais lui poser la question, parce que on en a assez que les choses ne soient pas dites. Il faut dire les choses clairement. C'est une instruction ministérielle qui dit clairement de ne pas prendre en charge. On n'appelle pas ça des poursuites dans la police. C'est des prises en charge. Donc c'est de ne pas prendre en charge les autres les véhicules, de respecter le code de la route, même avec notre gyrophare note de ton. On est un véhicule prioritaire, d'accord, mais on doit respecter le code de la route. Donc évidemment, on ne doit pas faire prendre de risques aux autres usagers. Et donc, on cesse les poursuites parce qu'on est obligé de cesser les poursuites. Alors, les quartiers dans lesquels vous n'allez pas, pourquoi? Ça, de toute façon, comment dire, à Marseille, je pense que le sport national, c'est jeter des pierres sur les véhicules de police. Donc, à partir du moment où on rentre dans une cité, il y en a quelques-unes sur Marseille qui sont très, entre guillemets, un peu chaudes. Et à partir du moment où on rentre dans cette cité, on se fait caillasser. Donc il est évident que, et pour un simple différend, je vais vous prendre un exemple, Jean-Jacques, pour un simple différend familial dans une cité, où la police est appelée, un différend familial de couple entre couples ou peu importe, où la police est amenée à intervenir, selon le lieu, on monopolise 1, 2, 3, voire 4 voitures de police pour intervenir. Pour aller faire notre travail et essayer de porter assistance à des personnes. Sauf que le problème, c'est qu'on dérange certaines personnes dans les cités. Donc, à chaque fois qu'on se pointe à l'entrée de la cité, c'est des pierres, et compagnie, quoi. Donc, évidemment, la plupart des collègues, on est tous pères de famille, mariés, on a des enfants, on veut pas non plus mourir pour aller, pour faire notre travail. On est payé pour ça, mais un risque du métier, on est conscient. Moi, j'en suis conscient, mais par contre, on ne prend pas des risques inconsidérés. Oui. Merci Stéphane pour ce témoignage. Merci à vous. Voilà, au revoir, merci. Merci, au revoir. J'ai eu plusieurs témoignages de policiers, j'ai eu plusieurs témoignages de citoyens qui nous disent que les policiers, lorsqu'il y a des rodéos dans les quartiers, les policiers ont reçu l'ordre de ne pas engager de course-poursuite. Les policiers ont reçu l'ordre de ne pas engager de poursuite derrière les conducteurs de quad ou les conducteurs de scooters qui empoisonnent des quartiers pour ne pas risquer la bavure. C'est ce que j'ai entendu, c'est vrai ou faux? Alors, il est vrai que je ne veux pas de bavure. C'est évident. Vous avez donné des ordres pour cela? Je donne des ordres pour que l'on ne mette pas en jeu la vie des personnes. Il faut intervenir. Donc les policiers ne poursuivent pas? Ce n'est pas ça. Les policiers poursuivent, c'est-à-dire ils ne courent pas derrière. Parce que là, il y a effectivement un risque d'accident avec un risque de mort, non seulement pour ceux qui sont en cause, mais également éventuellement pour des passants. Cela s'est produit à plusieurs reprises. Mais en revanche, il y a des poursuites policières et judiciaires, c'est-à-dire qu'on identifie les responsables et ils sont ensuite interpellés et déférés à la justice pour être sanctionnés. On n'est pas effectivement, les policiers ne sont pas des cow-boys dans l'Ouest américain. Ce sont des gens qui font respecter la loi pour la protection de tout le monde.
il faut évidemment savoir, on n'agit pas d'une façon comme ça, spontanée. Il faut faire très attention à ce qu'il n'y ait pas cet esprit, soit de vengeance, qui est totalement étranger aux policiers, étranger au ministère de l'Intérieur. Nous sommes là pour faire respecter une loi qui protège les gens. Mais il faut bien savoir la façon dont on la fait respecter, et il n'est pas question, effectivement, pour moi, de mettre en danger la vie des gens parce qu'il y a eu une contravention, même un délit qui a été fait. Notre rôle, encore une fois, c'est d'identifier, d'interpeller, de déférer à la justice pour que les gens soient punis. Jean-Claude nous écrit de Tremblay en France. Je suis policier à la retraite et c'est vrai que nous recevons des instructions non écrites afin de ne pas provoquer les jeunes des cités. Certains commissaires nous donnent également des ordres pour ne pas intervenir dans certains quartiers. Car s'il y a un incident, le fait de voir le nom de la commune ou de la ville sur la première page des journaux, ça fait mauvaise presse, nous dit-on. Thierry, tous les voyous en scooter ont de beaux jours devant eux avec la stratégie ramollie de Michel Alliot-Marie. Quel scandale que de payer des flics à investiguer sur des personnes presque jamais identifiables au lieu d'avoir le professionnalisme de les attraper là sur le fait. Où est l'intérêt du citoyen dans cette affaire? Zéro action égale zéro bavure. Madame Alliot-Marie n'a pas reconnu l'impunité qui existe dans les quartiers, nous dit cet auditeur, car cela montre que le chemin est encore long pour que l'état de droit y soit rétabli. Bonjour Daniel. Monsieur Bourdin, bonjour. Vous êtes lillois aussi, Daniel? Tout à fait, de Lille aussi, et donc responsable syndical INSA Police. Et Daniel. Oui. Daniel, tout à l'heure, je posais aussi une autre question à Michel Alliot-Marie. Je lui demandais si les policiers avaient reçu des ordres de ne pas poursuivre lorsqu'il y a des rodéos ou de ne pas poursuivre des jeunes, par exemple, sur des quads ou des scooters qui commettent des délits. Ouais. Elle a reconnu que c'était vrai, hein? Oui, c'est vrai ou pas? Tout à fait, oui. J'ai bien entendu qu'elle a reconnu que c'était vrai, ouais. Bon, donc c'est vrai. Donc c'est vrai, oui. Bien, merci Daniel. Michel est dans les Hauts-de-Seine. Bonjour Michel. Oui, bonjour Jacques. Vous êtes dans les Hauts-de-Seine, vous étiez dans la police, vous êtes retraité aujourd'hui, vous avez écouté Michel Alliot-Marie. J'étais en police judiciaire et les déclarations de Alliot-Marie, je les ai trouvées complètement effarantes. Mais effarantes d'entendre ça, c'est un appel aux gens qui commettent des crimes et des délits à fuir devant la police. Ils auront la totale impunité parce que le mot n'a pas été prononcé. Pourquoi ne pas poursuivre les auteurs de délits faits par les conducteurs de quad, de scooters et de voitures volées? Pourquoi? Parce qu'il y a des risques d'émeute à chaque fois. C'est quand même incroyable d'entendre ces choses-là. Et après, elle dit, c'est pas le rôle de la police de courir après les voleurs. C'est quand même le renoncement d'un vieil adage que la police court après les voleurs. Et comment après, comme elle dit, les identifier, les arrêter? Si c'est des voitures volées, comment allons-nous les identifier? Moi, je suis effaré. Mais depuis tout à l'heure, je suis en colère d'entendre ce genre de déclaration complètement débile. Moi, je l'appelle pas ça autrement. Alors, vous faisiez une autre idée du métier, c'est ce que vous nous dites. Oui. Tout à fait. Quand j'étais en activité, je me faisais une autre idée du métier. Si maintenant, c'est regarder, constater les délits qui se passent devant nos yeux, et puis essayer après de consulter des fichiers pour trouver la personne qui a volé la voiture, vous pensez bien qu'elle n'a pas donné sur sa carte de visite quand elle vole la voiture. Hein? Ça, c'est sûr. Non, mais c'est complètement. Non, moi, je trouve ça, je trouve ça effarant. Des déclarations comme ça, c'est complètement effarant. C'est délirant. Voilà. Bien. Merci, Michel. Édouard m'écrit à propos de la police. Suite aux déclarations de Michel Alliot-Marie, il faut savoir que l'on fait signer régulièrement aux motards du 93, la Seine-Saint-Denis, une lettre, aux motards de la police évidemment, une lettre interdisant les chasses. À partir du moment où l'on fait une chasse, il y a un risque. Donc si on ne veut plus de risque, la solution est là, plus de chasse. Et l'administration l'a bien compris. Pas de vagues. Voilà ce que nous dit Édouard. Vous êtes agent EDF, EDF-GDF, hein, Daniel? EDF-GDF, je suis donc agent. Oui. Avec de la l'astreinte, mais quand vous pensez que dans la banlieue de Grenoble, dans la banlieue grenobloise, on se retrouve, et si on prend encore les journaux de cette semaine, il y a eu des voitures brûlées, ça continue, il y a des policiers qui ont été agressés hier, c'était sur le journal du Dauphiné, d'ailleurs l'article. Daniel, la semaine dernière vous étiez avec nous, vous nous disiez qu'il y avait des voitures brûlées à peu près toute la semaine dernière, ça continue le week-end ou quoi? Ça continue, je crois que le problème il est toujours le même. Moi je suis par exemple au niveau de notre travail, j'ai une hiérarchie avec des chefs de service qui font le maximum pour nous aider quand on pense qu'on est obligé de travailler que le matin dans ces quartiers parce que l'après-midi on peut plus y aller, on peut plus y aller le soir, ou alors on se fait accompagner, on se fait même garder des véhicules. Et quand vous pensez qu'on a des gens comme nos hiérarchies, je leur tire mon chapeau parce qu'ils font le nécessaire pour pouvoir qu'on puisse travailler dans de bonnes conditions. Et quand on voit madame la ministre qui se permet de dire qu'il faut absolument pas intervenir, mais on va où, quoi?